Nous allons passer maintenant à la version solo d'Anachronie. Premièrement, vos cartes, comme ça ici, les objectifs, les courses d'objectifs sont serrées dans la boîte. On ne les utilisera pas dans la version d'Anachronie à un joueur. Également, il y a uniquement que la version de base du jeu. On ne peut pas jouer avec les règles avancées, donc avec ces tuiles-là qui seraient retournées. On est obligé d'utiliser la version de base. On ne peut pas non plus jouer avec les extensions à la version solo. Uniquement que les règles de base. Par la suite, qu'est-ce que nous avons besoin? Nous allons chercher le plateau du non-joueur, donc la personne qui va jouer contre nous. Ça va être son plateau de jeu. Nous allons aller récupérer les exosquelettes noirs, donc ceux qui sont ici, qui sont vraiment magnifiques. Je trouve que c'est les plus beaux de la gang. C'est eux qui vont être utilisés par le non-joueur. Nous allons aller récupérer un dé, le dé des actions, qui va décider aléatoirement quelle action qu'il va faire. L'étendard, le non-joueur, c'est toujours lui qui commence. Donc, on place sur le plateau principal pour indiquer qu'il est le premier joueur. Nous allons récupérer ici les 8 jetons de ressources demandés. Donc, prendre note que lui en a que 8, contrairement aux joueurs qui en ont 9, et qui n'ont absolument rien d'indiqué, sont tous identiques. Par la suite, nous avons 2 jetons qu'on est habitué, qu'on va retrouver. Donc, là, ici, notre habileté à voyager dans le temps. Même principe, on va le placer sur la case de départ. Puis nous avons un jeton de morale. Même chose, nous allons le placer sur la case de départ. Par la suite, nous avons 6 jetons identifiés de 1 à 6. Mais si on regarde bien, on peut voir ici qu'il est indiqué le numéro 1. Fait qu'on place le jeton numéro 1, sur le 2, le 2, le 3, le 3, le 4, le 4, le 5, et puis le 6. Voilà, c'est tout pour la mise en place. La meilleure façon d'apprendre comment jouer en mode solo, c'est de faire une petite initiation. C'est ce que nous allons donc faire. J'ai fait la première phase qui consistait à retourner le prochain super projet de disponible. J'ai avancé chacun des tuiles bâtiments pour faire une deuxième pile. J'ai tiré la première carte qui nous a donné nos ressources, puis une autre carte qui nous a donné les travailleurs disponibles pour ce tour. Première phase terminée. Deuxième phase, la phase paradoxe n'a pas lieu lors du premier tour. Nous passons à la phase 3, la mise sous tension. En tant que joueur, je vais décider combien d'exosquelettes que j'ai l'intention d'activer pour ce tour-ci. Par exemple, je vais en utiliser 5. Je vais donc payer 2 noyaux d'énergie pour activer les 2 exosquelettes supplémentaires. Par la suite, puisqu'il y en a un que je n'ai pas activé, je vais gagner une goutte d'eau qui va aller dans ma réserve personnelle. De son côté, le non-joueur, lui, active automatiquement la totalité de ses exosquelettes, ce qui veut dire 6 jusqu'à l'arrivée de la météorite, puis 4. Après ça, l'étape numéro 4, c'est la phase de vortex. Je vais décider combien j'ai l'intention de demander des ressources depuis le futur. Pour le moment, j'estime avoir pas mal tout ce que j'ai besoin. Peut-être une chose qui pourrait être intéressante. Oui, je vais le faire. Je vais demander un travailleur depuis le futur. Donc, je vais aller me chercher un ingénieur qui va me coûter une ressource d'eau pour pouvoir l'amener depuis le futur. Je le place. Le joueur joue toujours en premier. Après avoir décidé combien, nous allons simplement lancer le dé. Puis, le symbole indiqué par le dé va indiquer combien le non-joueur place de ses jetons de demande de ressources. Il faut savoir que le non-joueur, lui, ne gagne jamais de ressources comme ça. Il ne commence pas non plus le jeu avec des ressources ou avec des travailleurs.
il commence vierge, puis il ignore toujours tous les coûts des actions qu'il va entreprendre. Si on va être égalité 1-1 pour le moment, lors du prochain tour, nous avons tous les deux fait une demande depuis le futur, donc on a reçu une demande. Excellent. La phase 4 étant terminée, nous passons à la phase d'action. Première action, c'est le premier joueur, c'est le non-joueur qui commence. Pour savoir quelle action qu'il va faire, nous allons simplement lancer le D6. Nous avons un résultat de 5. Je vais aller voir le chiffre numéro 5. Le chiffre numéro 5 m'indique ici 2 gouttes d'eau. Puis il y a une flèche, c'est où ce qui va se déplacer. Il va donc gagner 2 gouttes d'eau. Puis le jeton numéro 5 se déplace. Et voilà, pas plus compliqué que ça pour son tour. Par la suite, ben, c'est à nous autres à faire l'action d'après. Exemple, qu'est-ce qui pourrait m'intéresser? J'ai l'intention de prendre, j'oublie un petit détail important. Quand j'ai fait cette action-là, ça m'a coûté une goutte d'eau et j'ai gagné un ingénieur qui est réveillé, qui est disponible. Justement, je vais prendre l'ingénieur, je vais l'équiper d'un exosquelette, puis je vais aller l'envoyer faire la première action ici de recrutement, celle qui est gratuite, qui ne me coûte rien. Puis je décide de recruter justement un ingénieur qui est tout de suite disponible, réveillé. Puis parce que j'ai recruté un ingénieur, je gagne un noyau d'énergie. Fin de mon tour, ça revient au tour du non-joueur. On lance le dé, il va faire l'action numéro 4. L'action numéro 4, elle est ici. Il dit qu'il va construire un bâtiment d'eau. Ben, super simple, puis on avance, on suit les flèches, on avance le jeton numéro 4. Donc, il va prendre un exosquelette. Le non-joueur n'a pas besoin d'ouvriers, hein, ils sont autonomes. Puis, il va aller prendre la première action disponible qui ne coûte rien pour la construction de bâtiment, ce qui veut dire ici, et il va construire un bâtiment d'eau. J'ai deux possibilités. Il va toujours prendre celle qui vaut le plus de points. Mais là, ici, on a un point, un point. À ce moment-là, il va prendre la pile la plus basse. Donc, il va aller chercher ce bâtiment. Et le bâtiment va être posé sur sa pile de bâtiments. On voit ici haut. Et on voit que de 0 à 3. Fait qu'il ne peut pas avoir plus que 3 bâtiments d'eau. Advenant le cas que le non-joueur n'est pas capable de faire une action ou de compléter une action, il va recevoir en boni 2 gouttes d'eau et 1 point. C'est la version standard du jeu. Il y a une version mode facile où il ne reçoit que 2 gouttes d'eau, il ne reçoit pas de points, mais là on va jouer à la version standard. Et la version expert fait que le joueur n'utilise pas de leader pour la partie. Mais là on va jouer à la version standard. Maintenant que le non-joueur a joué, ça revient à moi. Je vais renvoyer un ingénieur dans un exosquelette. Je vais aller faire la deuxième action qui est disponible pour le recrutement. Celle-ci va me coûter une goutte d'eau, telle qu'indiqué. Et je vais en profiter pour prendre un autre ingénieur, puis je vais gagner un noyau d'énergie. Voilà pour mon action. Revient le tour du non-joueur. Nous allons prendre le dé, lancer le dé. Il y a eu le 4. On voit ici le 4, ça dit qu'il va aller faire l'action de recrutement. Puis on avance le jeton. Encore une fois, il va prendre un exosquelette. Et là, on voit que c'est complet ici. Une fois que ça c'est complet, il va aller automatiquement au conseil. S'il a le choix, il va aller prendre le 2 afin de devenir le premier joueur ou de rester le premier joueur avant de prendre le 1. On rappelle que le non-joueur ne paye jamais les ressources, donc il ne paye pas les 2 gouttes d'eau. Après ça, il va faire l'action de recrutement. Au niveau du recrutement, ce qu'il recherche à faire, c'est d'avoir les 4 différents, ce qui va lui rapporter 5 points, puis il va dépenser
les différents. Puis de recommencer d'en faire le maximum. Advenant qu'une égalité, comme là ici, ben, il y a 0 partout. Ben, ça dit en priorité, il veut des génies, après ça des administrateurs, après ça des ingénieurs, puis des scientifiques. Ben, ça tombe bien, il y a justement un génie de disponible. Il va recruter le génie, puis le placer sur son plateau. Ce qui veut dire que par la suite, ce qu'il va rechercher, ça va être des administrateurs et ainsi de suite. Voilà maintenant pour l'action de recrutement du non-joueur. Ça revient à moi, c'est à moi de faire une action. Qu'est-ce qui m'intéresse rendu là? Je vais aller faire une action de construction de bâtiment. Je vais aller ici. Je vais payer une goutte d'eau. Voilà. Je vais aller construire un bâtiment. Je serais intéressé par le bâtiment d'eau. On voit ici que maintenant, je n'ai qu'un seul choix possible puisque le non-joueur a pris cette carte-là. Fait que si je veux faire un bâtiment d'eau, donc un bâtiment d'habitation, je n'aurai pas le choix de faire celle-là. C'est ce que je vais faire. Le coût ici, c'est de 2 gris, mais puisque j'ai joué un ingénieur, il va me coûter 1 gris en moins. Et voilà, je dépense une ressource grise. C'est fait. Revient maintenant le tour du non-joueur. Encore une fois, très simple, on lance le dé, fait l'action numéro 2. Ça dit qu'il va aller construire un bâtiment rouge. Puis on progresse le jeton. Fait qu'il part, il va aller ici, il va aller construire un bâtiment rouge. J'ai le choix entre 2 points, 3 points. Il va prendre celui qui vaut le plus de points, 3 points, et le mettre sur son plateau de jeu. C'est à moi. J'avais prévu faire un autre bâtiment. Malheureusement, ce n'est plus possible. Il ne me reste plus d'options pour aller faire des bâtiments. Il faut que je regarde pour aller faire autre chose. OK. Je vais aller me prendre un ingénieur et je vais l'envoyer ouais, c'est une bonne idée ça. Je vais l'envoyer là. Il va prendre un jeton gris, puis un jeton jaune. Après ça, vient le tour du non-joueur. Nous lançons le dé. Il a obtenu un 5. On prend le 5. On va voir qu'on va faire une construction d'un bâtiment d'eau. L'action n'est pas possible à ce moment-là. Le non-joueur va gagner 2 gouttes d'eau et 1 point. Donc, tout de suite, 1 point de victoire et 2 gouttes d'eau pour le non-joueur qui n'a pas été capable de faire l'action. Ça revient à moi. Je vais aller ici. Je vais prendre l'autre jeton jaune et un jeton gris. Je vais rajouter à ma réserve. Puis le tour du non-joueur, on relance le dé. Et voilà, il a un 4. Donc, il va aller faire l'action de construire un bâtiment, mais il ne peut pas. Il va donc à nouveau gagner 2 gouttes d'eau et 1 point. Je précise ici qu'on continue comme ça jusqu'à ce qu'il y ait 2 possibilités. Premièrement, si jamais le non-joueur n'a plus d'exosquelette et que c'est son tour, il va aller faire
l'action de faire progresser son habileté à voyager dans le temps. Et lorsqu'il va revenir son tour, il va tout simplement passer. Nous, si jamais à un moment donné on passe, ça met automatiquement fin à l'année en cours. Fait que le non-joueur ne continue pas à jouer une fois que nous on a passé. Là, ça revient à moi. Je vais décider de prendre ce jeton. Je vais activer le bâtiment. Même si je l'ai mis ce tour-ci, pas de problème. Je paye un jaune. Puis, ceci va me donner un point de victoire et 6 gouttes d'eau. C'est au non-joueur. Le non-joueur lance le dé. Il a un 2. Le 2 ici va aller faire un projet scientifique. Lorsque le non-joueur fait un projet scientifique, il ne lance que le dé de figure. Nous lançons le dé de figure. Il a un triangle. Il pogne donc un triangle. Peu importe ce qui est indiqué dessus, ça n'a aucune importance pour lui. Il ne fait que les accumuler dans le but de faire des points. Je reviens à moi. Il me reste un travailleur. Mais je ne suis pas intéressé à faire des actions. Je pourrais aller faire l'action qui est ici, mais ça ne m'intéresse pas pour le moment. Je décide donc de passer. C'est ici, ça retourne ici. En passant, ça met automatiquement fin aux actions. Nous allons passer à l'étape numéro 6. Premièrement, on va progresser dans l'année. Par la suite, nous allons rappeler tout notre monde. Lui, ici, mon scientifique, il est encore réveillé à cause de l'œil. Mes 2 ingénieurs ici sont encore réveillés. Et voilà. On peut voir que tous eux autres, par contre, sont fatigués. Fait qu'ils vont aller du côté de ceux qui sont fatigués et pas disponibles pour faire des actions ce tour-ci. À moins d'aller les réveiller. Ou des obliger à aller travailler. Puis, je vais récupérer tous mes exosquelettes. Le non-joueur va récupérer ses exosquelettes. Et maintenant, nous sommes prêts à recommencer la phase numéro 1. Phase numéro 1, nous allons découvrir le nouveau projet. Nous allons décaler les bâtiments. Parfait. Nous allons changer les ressources. Donc, voici les ressources qu'on doit avoir de disponibles pour cette année. C'est donc 2 jaunes, 1 vert, 2 gris. Nous allons également découvrir qu'est-ce que nous avons de disponible pour cette année pour le recrutement. Donc, nous avons un scientifique, 0 ingénieurs, 2 administrateurs, puis un génie. Et voilà, la phase de réapprovisionnement est terminée. Phase de paradoxe. On commence toujours par le joueur. Donc ici, nous avons une égalité. Tous les deux, nous allons donc devoir lancer le dé. Premièrement, je lance. J'ai un jeton de paradoxe que je vais devoir placer sur mon plateau. Le non-joueur, lui aussi, il va devoir lancer. Il n'y a rien. Donc, il ne place pas de jeton paradoxe sur son plateau. Mise sous tension, nous allons décider, dans le fond, je vais devoir décider combien d'actions que je prévois faire ce tour-ci. 1, 2, 3, 4. 1, 3. Selon moi, ce tour-ci, je devrais être bien correct avec 3. Je vais en prendre simplement 3. Ce qui veut dire que ça ne va pas me coûter aucun tête nucléaire ici. Ça va me rapporter également 3 gouttes d'eau. 1, 2 et 3. Pour ne pas avoir activé les 3 exosquelettes qui sont ici. On rappelle que de son côté, le non-joueur réactive tous ses exosquelettes.
Après ça, la phase de vortex. Ici, je vais décider voir qu'est-ce que j'aurais besoin pour le tour. Selon moi, je n'ai pas besoin de rien qui est urgent ou qui me manque pour être capable d'aller chercher les actions ou faire les actions que j'ai besoin. Je vais donc miser 0. Le non-joueur, on rappelle que lui lance le dé. Il y a 1. Donc, il va miser. Il va aller chercher une ressource du futur. Et voilà, c'est fait. Je rappelle que ça ne lui rapporte rien. Il a juste mis un jeton. Maintenant, nous passons à la phase 5, les actions. C'est encore le non-joueur, le premier joueur. C'est lui qui va commencer. Encore une fois, on fait simplement lancer le dé. 5. Il va donc aller faire l'action de recrutement. En priorité, il y a déjà le génie. Ils vont donc aller chercher l'administrateur. Voilà. Maintenant, de mon côté, qu'est-ce que j'ai l'intention de faire? Je pensais aller construire un bâtiment. Parfait. Qu'est-ce qu'on a comme bâtiment qui est utile? Ben ça, c'est relativement utile. Ce qui est intéressant avec le cercle, c'est que ça va être une action gratuite que je vais pouvoir faire à tous les tours. Ça va me coûter un gris de moins, donc un gris et un jaune. Je vais payer un gris et un jaune. Ça ne me prend pas d'action, je peux le faire pendant mon tour, fait que je vais en profiter pour le faire tout de suite. Je dépense un d'eau et je vais aller chercher un cube de la couleur de mon choix, mais pas le mauve. Je vais prendre un cube gris. Et voilà pour la construction de bâtiment que j'ai fait. Tour du non-joueur. Non-joueur fait encore le 5. Ici, on progresse. Il va aller faire une construction d'une usine. Et voilà. Prochaine construction de disponible, c'est celle qui est ici. Il va aller regarder les usines. Les deux ont le même nombre de points. Fait qu'il va prendre celle du bas. Puis il va la placer sur son plateau. Je précise un petit détail. Advenant le cas où il y a 3 jetons d'empilés un par-dessus l'autre, le jeton avec le plus haut numéro va être décalé à la prochaine case automatiquement. C'est à moi. Je vais envoyer lui. Je vais aller récupérer un jaune et un... Juste vérifier. Oui. Un jaune, puis un gris. C'est au non-joueur. Non-joueur lance le dé. Il obtient un 4. Le 4 est ici. Ce qu'il va faire ici, c'est qu'il va payer le coût en eau pour faire progresser son moral. Le coût en eau est de 5. Super, il peut le faire. S'il n'aurait pas été capable de le faire, s'il n'y a pas l'eau, à ce moment-là, il aurait fait un recrutement. Mais là, donc, il progresse, puis il paye 5 gouttes d'eau pour faire l'action. Et voilà. À mon tour. Je vais envoyer un scientifique aller chercher 2 ressources. Je vais en profiter pour prendre 2 jetons gris. C'est au non-joueur. Le non-joueur lance le dé. Il va faire l'action numéro 2. Le 2 ici, c'est d'aller récupérer des ressources. Donc, il va aller ici. Il ne reste qu'une seule case de disponible. Il va donc aller prendre le vert. Puis,
Après ça, il va regarder la charte. Encore une fois, ce qu'il va avoir, c'est une combinaison de 4 différents dans le but de faire des 5 points, puis d'en faire le maximum. Ici, ben, il ne va pas chercher un autre vert parce qu'il ne se l'approche pas de son but. Ils vont donc aller chercher une autre couleur. Après ça, en ordre de priorité, on a le mauve. Il n'y a pas de mauve de disponible. Par la suite, c'est le jaune. Il va donc prendre un cube jaune. Ça revient à moi. Je vais utiliser cette action ici. Je vais dépenser un jaune. Ça va me rapporter un point. Puis, ça va également me rapporter 6 points de victoire. C'est au non-joueur. Le non-joueur lance le dé. Obtient un 3. Encore une fois, il va aller chercher des ressources. L'action n'est plus possible. À ce moment-là, il gagne un point et 2 gouttes d'eau parce qu'il n'a pas été capable de faire l'action. À mon tour à moi, je passe. Je n'ai plus personne. Ça ne me tente pas de faire l'action gratuite pour rappeler mon monde. Je passe. Ça met automatiquement fin aux actions. On revient à la phase numéro 6. Nous passons à la prochaine année. Nous allons récupérer nos travailleurs, sachant que lui ici est encore réveillé. L'ingénieur que j'ai envoyé à la mine est encore réveillé, mais tous les autres sont fatigués. Puis, je vais récupérer mes exosquelettes. Ça aussi. C'est terminé. On passe à la phase numéro 1. Nous allons découvrir le super projet futur. Nous allons également avancer les bâtiments. Nous allons découvrir les ressources disponibles pour ce tour. Donc, nous allons avoir un mauve, un jaune, 2 verts, un gris. Qu'est-ce qui va être disponible ici comme travailleur? On n'aura pas de scientifique, mais nous allons avoir 2 ingénieurs, aucun administrateur, puis 2 génies. Nous passons à la phase de paradoxe. Ici, je dois lancer le dé pour commencer. J'ai 1. Ça vient urgent, il faut vraiment que j'aille rembourser ma dette. Le non-joueur va lancer les dés 2 fois. Une première fois ici. Il a 2 jetons. Et il va le lancer pour ici, parce que c'est lui qui a la majorité dans la deuxième année. Il va avoir un 3e jeton. À ce moment-là, on enlève tous les jetons. Nous allons enlever également, lui rajouter une anomalie. Et nous allons retirer un de ces jetons où ce qu'il y en a le plus. Bien ici, c'est égal, il y a 1 et 1. Par la suite, ben, c'est pas compliqué, c'est celui qui est le plus ancien qui va aller retirer ce jeton. Voilà pour la phase de paradoxe. On arrive maintenant à la phase de mise sous tension. Je vais donc devoir choisir combien d'exosquelettes, selon moi, je pense utiliser ce tour-ci. Je sens que je vais être gourmand. Je vais... Ceci, c'est enlevé. Okay. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. C'est ça. Parfait. Je vais en prendre juste 5, ce qui est quand même beaucoup. Je vais donc payer 2 noyaux d'énergie pour les 2 que j'ai activés ici. Celui que je n'ai pas activé va me rapporter une goutte d'eau. Nous passons maintenant à la phase de vortex. Est-ce que j'ai besoin de ressources du futur pour ce tour-ci?
Non, selon moi, j'ai pas besoin de ressources du futur ce tour-ci. Je devrais être capable d'aller chercher tout ce que j'ai besoin. Nous allons donc passer à l'étape numéro 5. Non, pardon. Nous allons lancer le dé pour le non-joueur pour savoir lui en place combien. Lui a fait une demande et voilà. Maintenant, nous allons passer à la phase d'action. C'est toujours le non-joueur le premier joueur. Fait que c'est lui qui commence. Nous lançons le dé. Un beau 6. Ici, ben, il va simplement aller chercher 2 gouttes d'eau. C'est à moi. Bon. Je vais tout de suite envoyer mon petit monsieur à la mine. Je veux récupérer le mauve. J'en ai de besoin. Mais je vais avoir également besoin du jaune. Voilà. Ça, c'est fait. Vient maintenant après ça le non-joueur qui a à nouveau un 6. Le 6 ici, ça lui dit qu'il gagne un point de victoire si on est avant l'arrivée de la météorite. Ce qu'il va faire. On va chercher un point de victoire. Sinon, il aurait construit un super projet. Une fois la météorite tombée, cette action va l'obliger à aller faire un super projet. Il prend celui qui est dévoilé, qui vaut le plus de points. En cas d'égalité, il va prendre le plus ancien des super projets. Parfait, il a joué, ça revient à moi. Je vais prendre mon scientifique et je vais aller faire cette action-là. Donc, il va faire progresser tout en payant 5 d'eau. Je vais payer 5 d'eau. J'ai augmenté le moral et toute ma gang ici sont toutes maintenant aptes à travailler. Fait que ça, c'était mon action. Je vais également en profiter pour faire une action gratuite. Je vais dépenser un d'eau et je vais aller me chercher un cube. Non, un cube jaune. Puis l'action gratuite que j'ai fait ici, c'est faite. C'est pour me rappeler justement pas que je le refasse. Après ça, ben, ça vient le tour du non-joueur. On lance le dé. 2. Le 2 doit être ici. Parfait. Il va aller construire un bâtiment d'habitation. On prend un exosquelette. On va sur la construction. On prend le bâtiment d'eau qui vaut le plus de points. En cas d'égalité, celui du bas. Parfait. C'est à moi. Qu'est-ce que j'ai l'intention de faire ce tour-ci? Je vais aller recruter ici. L'action de recrutement va me permettre d'aller récupérer lui ici, qui va venir avec un noyau d'énergie. Maintenant, on passe de l'autre côté au non-joueur. Le non-joueur lance un dé, pogne le 3. Le 3, il fait une construction de bâtiment d'eau. Encore une fois, il prend celui qui vaut le plus de points. Et voilà. Maintenant, il a atteint son maximum de 3 bâtiments d'eau. Advenant le cas qui refait cette action-là, il va quand même se déplacer, aller prendre une case, mais vu qu'il ne peut pas compléter l'action, il va se prendre 2 gouttes d'eau et un point si jamais ça arrive. Moi, je vais les réactiver. Un exosquelette. Je vais payer une goutte d'eau et je vais aller refaire un autre recrutement puis gagner encore un noyau d'énergie. Le non-joueur, il y a un 6, il va gagner 2 gouttes d'eau. C'est à moi.
vais envoyer un ingénieur faire la construction d'un bâtiment. Je vais payer une goutte d'eau. Puis, je veux aller construire ce bâtiment. Ici, ça va me coûter un gris de moins parce que c'est un ingénieur. Donc, ça va me coûter une goutte d'eau, un gris et un mauve. Voilà. Le non-joueur. Action numéro 5. Il va donc payer le coût en eau. Le coût en eau, présentement, c'est 6. Il l'a. Il va progresser sur son moral. 1, 2, 3, 4, 5 et 6. Bon, qu'est-ce que je fais ici? Si je veux faire la construction, 2 eaux, je l'ai. Un jaune, je l'ai. Un gris, je l'ai. Très bien. Je vais aller faire ici, je vais payer 2 eaux. 1, 2, il va me revenir 3. Je vais devenir le premier joueur pour les prochains tours. Puis, je vais aller construire. Qu'est-ce qui m'intéresse? Ouais. Je vais aller me chercher cette action ici. On se rappelle ici que ça coûte un gris de moins parce que j'ai pris un ingénieur. Donc, un gris, un jaune, 2 gouttes d'eau pour aller faire ce bâtiment. Parfait, c'est fait. Maintenant, ça vient le tour du non-joueur. Le non-joueur lance le dé. Il y a un 1. Il va donc aller faire la construction d'une centrale électrique. Malheureusement, il n'y a plus de place pour faire les constructions. Il va donc gagner 2 eaux et 1 point de victoire. C'est à moi. Je vais utiliser un ingénieur. Je vais payer 3 eaux. 1, 2, 3. Je vais gagner 2 noyaux d'énergie. Le non-joueur, il a lancé 1-1. Il va progresser sur sa capacité à voyager dans le temps. Ça revient à moi. Je vais utiliser encore une fois un ingénieur. Je vais payer un jaune. Ce qui va me rapporter 6 gouttes d'eau et 1 point de victoire. C'est au non-joueur. Non-joueur lance un dé. Il obtient un 4. Il va aller faire une construction, mais c'est impossible. Il va donc gagner 2 eaux et 1 point de victoire. Après ça, moi ici, je vais envoyer mon scientifique reculer le temps de 2. Fait on recule ici de 2. 1, 2. Une fois arrivé sur place, je vais rembourser ce qui est demandé ici. Donc, je vais rembourser un ingénieur qui est actif. C'est très, très important. Il faut qu'il soit actif parce que quand je l'ai reçu, il était actif. Et voilà, c'est remboursé et n'est donc plus disponible.
C'est au non-joueur. Il a un 2. Le 2, c'est ici. Il va aller faire du recrutement. Encore une fois, l'action recrutement n'est plus disponible. Il va donc gagner 2 os et un point de victoire. À mon tour, je passe. Ça met automatiquement fin aux actions. Nous passons à l'étape numéro 6. Je rappelle que lors de l'étape numéro 6, même si j'ai reculé dans le temps, je ne change rien. Je m'en vais directement à l'année en cours. Nous allons découvrir le nouveau super projet. Nous allons également rappeler tout notre monde en s'assurant, comme par exemple, si j'ai un ingénieur qui ne sera pas fatigué, un autre ingénieur qui ne sera pas fatigué, tout le reste, par contre, sont épuisés et ne seront pas disponibles à moins d'être réactivé. Ce jeton-là, je le récupère également. Puis, je récupère tous les exosquelettes. Même chose pour le non-joueur. Étape numéro 1, je l'ai déjà faite, j'étais un petit peu trop rapide, mais on revire le prochain super projet. Après ça, nous allons avancer les bâtiments comme ceci. Nous allons changer les ressources. Donc, ce tour-ci, nous allons avoir 2 mauves, 3 verts. Après ça, nous allons voir qui sont les travailleurs disponibles. Nous avons 1, 1, 2. Donc, un scientifique, un ingénieur, 2 administrateurs. Bon, il ne veut pas venir. Et 0 génie. Excellent. Ça, c'est fait. Après ça, la phase de paradoxe. Ben, je n'ai plus de jetons. L'autre joueur n'a pas de jeton non plus, donc personne ne lance. Ici, simplement, le non-joueur lance le jeton. Il n'y a rien. Il est vraiment chanceux. Ici, il va avoir un jeton paradoxe. Puis, pour... il n'y en a pas d'autre. Donc, il n'y aura eu qu'un seul jeton paradoxe. Mise sous tension. Il va falloir que j'évalue combien j'ai l'intention d'utiliser de travailleurs. Ok, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. En passant, lui ici, il est fatigué. Bon. Je pense qu'on va viser gros. Je vais y aller avec 6 exosquelettes. Ceci va me coûter 3 noyaux d'énergie. 1, 2, 3. Lors de cette phase, je peux également échanger un noyau d'énergie contre 2 os. Ce que je vais faire. Chercher 2 os, c'est le pouvoir de mon leader. Voilà pour la mise sous tension. Phase de vortex. Est-ce que j'ai besoin de quelque chose? J'ai l'intention ce tour-ci d'aller là. Ça va me prendre un jaune. Je peux aller le récupérer là. Un vert, je l'ai. Non, j'ai pas de vert. De l'eau, c'est bon. Non, j'ai pas besoin de rien. J'ai absolument rien demandé. De toute façon, j'ai déjà 2 anomalies. Pas correction. J'ai plutôt déjà 2 jetons paradoxes. Ça me tente pas d'en avoir un troisième. Je prendrai rien. Le non-joueur lance le dé. Lui, il va en placer un. On n'oublie pas qu'il lance toujours le dé après que nous ayons pris notre décision.
nous allons passer à la phase d'action. Super! Pour une fois, je suis le premier joueur, je suis donc le premier à agir. Non. Je vais aller faire l'action de recrutement. Je précise ici que vu que j'ai un ingénieur, je ne pourrais pas aller choisir un génie, mais il n'y en a pas de toute façon. Je vais aller me chercher un autre ingénieur qui va être tout de suite disponible. Puis je vais gagner un noyau d'énergie. C'est au non-joueur. Non-joueur lance le dé. Il obtient un 1. Ça lui permet ici d'enlever une anomalie. Il y en a justement une. Il va payer 2 ressources ou un mauve. Et toujours dans le sens inverse des ressources. Fait qu'il va payer pour essayer de garder son carte. Mais il reste de toute façon juste 2 ressources. Le jaune, le vert part. Puis il va payer 2 os, ce qu'il y a. Et il réussit à enlever l'anomalie. Puis lui est chanceux parce que ça ne lui coûte pas de travailleur pour pouvoir faire cette action-là. Ça revient à moi. Ok. Quelle action qui est la plus urgente après? Je vais aller faire la construction de bâtiments ici, qui ne coûte pas d'eau. Et la... Juste un instant, il faut que je fasse attention. Là. Parfait. Je vais donc payer ici, parce que j'ai pris un ingénieur, un gris de moins donc. Un gris. Ah. Juste un instant, une petite seconde avant, là. Ça me prend un jaune. Si je fais ça, j'ai mon jaune, je paye 1. Ouais, c'est que 5. Je paye 2. Je suis pas assez. Ouais. Ok. C'est quoi qui va me manquer? Attends, si je vais là, je vais payer... Deux os. Ah, c'est ça, c'est parce que ça... Ça me prend 2 jaunes, c'est ça l'affaire. Ok. Je vais faire l'action qui est ici. Je vais récupérer un jaune, un mauve. Et ça va être au non-joueur à jouer. Le non-joueur va lancer le dé, il va avoir un 3. Il va aller faire du recrutement. Il va se positionner ici. Ce qu'il a besoin après ça, c'est d'un ingénieur. Il n'y en a pas, il va donc aller chercher le scientifique. De mon côté, j'ai plus vraiment le choix. Je vais aller ici pour faire l'action. Je vais payer les 6 hauts. Voilà, c'est fait. Je progresse ici et je récupère tout mon monde. Après ça, c'est au non-joueur. Le non-joueur lance le dé. Il va faire un 1.
il va aller construire une centrale électrique, celle qui vaut le plus de points, donc celle qui est ici. C'est à moi. Les choix sont limités, là. Pas mal de chachements jaunes. Faut que je le fasse dans le bon ordre. Donc si je prends un jaune, je gagne 6 eau avec mon eau, je cherche mon deuxième jaune. OK. Je vais envoyer lui ici faire cette action. Donc, mon ingénieur va gagner 6 d'eau en payant un jaune. Et un point de victoire. C'est au non-joueur. Le non-joueur fait le 2. Il va faire la construction d'une usine. Ici, il va devenir le premier joueur. Puis il va faire 2 points. Il va aller chercher celui du bas en cas d'égalité. C'est à moi. Moi ici, je vais pouvoir aller dépenser un d'eau pour aller me chercher un jeton jaune. Ceci est gratuit. Et je vais pouvoir aller faire l'action de construction avec un ingénieur. Ici, je paye un d'eau. Puis l'action de construction me demande 2 eaux. On va m'en revenir 3. 2 jaunes et un gris. Je vais pouvoir construire une usine. La question, c'est laquelle des deux que je veux. Les deux valent 2 points, mais celle-ci me semble plus intéressante. Fait que je vais aller me chercher cette action. Le non-joueur. Le 6, il va aller chercher un point. C'est à moi. Je vais même trop travailler. 1, 2, 3, 1, 2. Parfait. Oh, tantôt en passant, j'ai oublié de progresser de 1 quand j'ai fait mon voyage dans le temps. Je vais envoyer quelqu'un ici aller récupérer un gris et un mauve. Lui va faire le 3. Le 3 va faire une construction. Il n'y a plus de... Oui, il reste une place pour la construction. Ça va le faire. Et c'est une usine qui vaut le plus de points. Si c'est égalité, il prend celle du bas. Maintenant, c'est à moi. Les ressources ici, il n'y a plus rien qui m'intéresse. L'eau, pour le moment, je devrais être correct. Je vais donc aller faire des échanges. Je vais aller ici. Je vais échanger un mauve contre 2 ressources de mon choix. Je vais aller me chercher 2 jetons gris. Juste bien calculer mes affaires un instant. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. OK, parfait.
C'est au joueur adverse. Le joueur adverse lance le dé, il fait 1, ce qui permet de progresser sur son habilité à voyager dans le temps. C'est à moi. J'envoie un autre scientifique refaire la même action ici. Donc, je vais dépenser un mauve pour aller me chercher 2 jetons gris. Puis maintenant, c'est à l'autre joueur. L'autre joueur va faire un 6, ce qui va lui permettre d'aller récupérer 2 gouttes d'eau. Moi, de mon côté, lui ici va payer 3 eaux. 1, 2, 3. Et je vais aller me chercher 2 noyaux. 1, 2. Le non-joueur lance le dé. Un 5. Il va faire une construction. Il ne peut pas. Il va donc gagner 2 eaux et 1 point. C'est à moi. Mon dernier ici va payer 1 d'eau. Voilà. Et aller chercher une ressource de son choix. Je vais aller prendre un gris. Et voilà. Après ça, lui va faire son action. Il fait le 3. Le 3, il va payer 7 d'eau. Est-ce que 7 d'eau? J'ai bien peur que oui. 1, 2, ouais, il les a clairement. 3, 4, 5, 6, 7. À mon tour, je passe. Ce qui me fait par la phase d'action. Nous allons passer à la phase de nettoyage. Ça va être important ici. Il va se passer quelque chose. Première des choses, ben, ici mes ingénieurs vont rester réveillés. Les 2 qui sont ici vont rester réveillés. Lui retourne là. Lui est fatigué. Et tous mes autres travailleurs ben, sont fatigués de leur journée, sont épuisés. On récupère les exosquelettes. Nous allons passer à la prochaine année. Mais là, on traverse par la météorite. Donc, nous allons virer cette carte. Le jeton 2 est inutile parce que de toute façon, le non-joueur ne va jamais aller faire l'action d'évacuation. Par la suite, nous allons ici, je vais faire le tour, prendre les 2 premiers jetons. On va les revirer. Ces 2-là. Ces 2-là. Moi, de mon côté, le maximum d'exosquelettes que je vais être capable d'activer, c'est 4. Au niveau du non-joueur, c'est la même chose. On va lui en retirer 2. Il va donc avoir une possibilité d'en activer un maximum de 4. Et voilà, suite à l'arrivée de la météorite. On continue avec la phase numéro 1. Nous allons dévoiler le super projet futur. Nous allons après ça voir pour les bâtiments. Donc, nous allons décaler chacun des bâtiments. Parfait. On va découvrir les nouvelles ressources. On n'oublie pas que la première, c'est du mauve, peu importe ce qui est indiqué. De toute façon, c'était un mauve, un jaune et 3 gris. 1, 2, 3. Après ça, au niveau des personnages, qu'est-ce que nous avons? Nous avons 2 scientifiques. Nous allons avoir un ingénieur et un génie. Voilà. Phase numéro 1 est terminée. Phase de paradoxe. J'en ai aucun paradoxe. Donc, c'est au non-joueur à lancer. Ici, un dé. Il va avoir un jeton. Ici, il lance un dé. 1. Il arrive à 3. À 3, il ne lance plus le dé. Même s'il restait un dé à lancer, on ne le lance pas. On enlève tous les jetons, peu importe à combien qu'on était rendu. Même s'il serait tombé sur un 2 et qu'il a obtenu 4, on les enlève toutes. Et il va aller chercher une anomalie. Puis, il va enlever
le regroupement où il y en a le plus. Ici, c'est tout des 1, donc celui qui est le plus ancien par la suite qui va les retirer. Voilà, c'est fait pour la phase paradoxe. Mise sous tension. Ben, durant la phase mise sous tension, je me casse pas la tête, je vais aller en activer 4. 1, 2, 3, 4. Je vais payer 3 noyaux d'énergie. Je vais également échanger mes 2 noyaux d'énergie contre de l'eau, puisque c'est l'habilité spéciale de mon leader, ce qui va me donner 4 d'eau. Après ça, vient la phase de vortex. Ce que j'ai besoin, oui, je vais avoir besoin de récupérer un ingénieur et j'hésite. Là, je suis. Ah, mais lui est également fatigué. Et si j'en ai 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4, 8. 10. Est-ce que l'eau pourrait m'être utile? 5, 6 plus les 4, je devrais être correct. Je prendrai pas de chance. Je vais aller me prendre un petit jeton gris comme ça. Et voilà, je les place. L'autre joueur, le non-joueur lance le dé. Il va en placer un. Fait que c'est moi qui vais avoir la majorité pour la prochaine année. Je vais gagner un ingénieur qui est déjà disponible, mais je paye un dos. Et je gagne également une ressource grise. Et voilà, ça c'est fait. Maintenant, nous avons terminé la phase vortex. On passe aux actions. Le non-joueur est le premier joueur, qui lance le dé en premier, 5. Et va donc aller faire une recherche. Il va se placer dans le premier disponible. Lui, il ne s'occupe pas du bonus. Ça n'a pas d'impact. Cette zone-là est détruite, ne sera plus utilisable pour les prochains tours, les prochaines années. Puis, il va lancer le dé, un carré, puis il va obtenir une recherche comme ceci. Après ça, ben, c'est à moi. Moi, c'est clair, je vais faire ça ici, qui va me permettre de faire à la fois un recrutement et en plus une construction. Le jeton va être retourné. Mon recrutement ici, ben, j'ai un noyau plus un ingénieur. Le bâtiment maintenant, qu'est-ce qui m'intéresse à faire? Ça, c'est intéressant. 3. J'ai du bleu que je peux faire. J'ai du rouge. Il y aurait 4 d'eau. Puis lui ici, il me permettrait de rajouter un 4, je m'en fous. Deux points de victoire. Ok. Je vais aller construire ce bâtiment-là ici.
ça va me coûter un dos. Oui, c'est un ingénieur. Donc, je paye un gris de moins. Ça va me coûter un gris et un vert. Voilà. Et ça ici, c'est placé ici. Après ça, moi j'ai fait mon action. Nous allons lancer le dé. C'est un 2. Lui ici, il va vouloir monter le moral, mais il est déjà au maximum. Donc, il va faire à la place un recrutement. Il va aller ici. Ça, c'est retourné. Ce qu'il a besoin, c'est un ingénieur, il n'y en a plus. Après ça, en ordre, il va aller prendre le génie. C'est à nouveau à moi. OK, qu'est-ce qui m'intéresse? La science, construction de bâtiment. 10. 9, 10. Il manque 1. Je vais prendre mon action gratuite. Je vais payer un dos. Et je vais aller me chercher une ressource de mon choix, qui va être du gris. Et mon action va être d'aller faire l'évacuation. L'évacuation me dit que pour la réussir, ça me prend 3 usines, ce que j'ai. 5 points de victoire. Plus 2 points par cube gris et ingénieur que j'ai. J'ai 10 ingénieurs, puis j'ai 10 cubes gris. Ce qui va me faire un total de 25 points immédiats. Vous voyez que l'évacuation peut être excessivement payante. Voilà. 25. C'est maintenant au tour du non-joueur. Le non-joueur va faire l'action numéro 3. Construction d'un bâtiment. Faire la construction d'un bâtiment, il prend toujours le premier. C'est un bâtiment rouge qui vaut le plus de points, donc il va aller faire celle-ci. De mon côté, ouais, une construction de bâtiment aussi. Je vais aller faire ici. Ce qui va me faire progresser de 1 sur mon échelle de morale. Puis, en passant ça aussi, c'était retourné. Je vais payer un vert, un gris, une goutte d'eau, une goutte d'eau, ça, ça. Juste un instant, là. Ça va me donner 6, ça sera jamais assez. Non, je retire ce que j'ai dit, là. Je n'irai pas là. Je vais reprendre ça. Un gris, un vert. Je vais plutôt aller ici. Dépenser. Oups, polaille. Je ne l'ai pas vu venir, celle-là. Si je dépense un dos, je tombe à 6. Prends un jaune. OK.
Je vais donc plutôt aller ici, ce qui va me donner un jaune et un mauve. Après ça, c'est au tour du non-joueur. Le non-joueur lance le dé, le 6, le 6. Oh, la météorite est arrivée. Il va donc aller construire un super projet qui vaut le plus de points. C'est celui à 8 points. Ouch! Vraiment, non? OK. Moi, de mon côté, où c'est qu'on était rendu? Je vais faire cette action. Donc, je vais dépenser un jaune. Et je vais gagner 6 gouttes d'eau. Un point de victoire. C'est au non-joueur. Le non-joueur lance le dé. 5. Il va donc aller récupérer des ressources. Il n'y a rien. Donc, en priorité, il va vouloir prendre le mauve, mais il est disponible. Donc, le vert, puis le jaune. Il se place ici pour récupérer un vert, puis il va prendre le jaune. C'est à moi. Ça, c'est pour le 7. Ça, j'ai besoin d'eau. OK. Je vais aller ici. Je vais faire l'action de payer 7 gouttes d'eau, ce qui va me donner 2 points de victoire. 1, 2. Ça me coûte mes 7 gouttes d'eau. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Et ça me permet de ramener toute ma gang. Joueur adverse. 1. Permet de retirer une anomalie. Ça lui coûte 2 os. Il les a. Et 2 ressources. Il les a. Pile poil. Juste au bon moment. Et il retire son anomalie. Ça revient à nouveau à moi. Je vais avoir besoin d'eau. Donc, je vais utiliser mon scientifique. Le scientifique va falloir, attention, il va mourir à la fin du tour pour avoir fait cette action-là. Mais ça me permet de récupérer 2 os que j'ai urgent besoin et 2 points de victoire. Joueur adverse, le non-joueur lance le dé, fait l'action numéro 6, il va gagner 2 os. Il ne faut pas qu'elle cherche un autre super projet, là, ça finirait plus. De mon côté, maintenant que j'ai mes 2 os, je vais aller faire l'action qui est ici. En passant, j'avais déjà augmenté ma progression. Tantôt, j'avais oublié de la rebaisser, donc je ne ferai rien. Le bâtiment que je vais construire, ça va être un ici. Ça va me coûter 2 os. Non, j'ai pas de jaune. OK. On va construire un autre bâtiment, un de ces deux-là. Qu'est-ce qui rapporte le plus? Ah, ouais. OK. Je vais aller faire donc le bâtiment qui est ici. Je vais payer 2 os, un vert et un gris. 1, 2, 1 et 1. Je vais aller me chercher ça ici. Joueur adverse. Numéro 1. Va aller faire une construction d'une centrale électrique. Oh! Mais attention, il n'y a plus, j'ai pas remarqué ça tantôt, mais il n'y a plus d'exosquelette. Donc ici, normalement, à la place de gagner 2 os, ce qu'il aurait dû faire, puis même à la place d'ici, mais trop tard, là, je ne reculerai pas aussi longtemps, c'est qu'il faisait progresser ça ici et ça mettait fin à son tour. Donc il avait terminé, il ne faisait plus d'action.
Fait que techniquement, il n'aurait même pas dû avoir à retirer son anomalie. Mais bon, c'est tant pis pour moi, là, c'était à moi mieux voir mes affaires. Là, je vais continuer donc seul jusqu'à la fin. Qu'est-ce que je veux faire comme action? J'ai plus d'exosquelette. Voyage dans le temps est complètement inutile. Je vais envoyer lui ici. Il va payer un mauve. Je vais gagner 8 gouttes d'eau. Je vais envoyer un ingénieur. Il va payer 3 gouttes d'eau. 1, 2, 3. Je vais gagner 2. Ici, je vais utiliser 1. Il va payer une goutte d'eau. Donc, il m'en revient 4. 1, 2, 3, 4. Pour aller me chercher une ressource de mon choix, qu'est-ce que j'aurais besoin qui pourrait être utile? Mais je pense qu'un vert, ça va être ce qu'il va y avoir de plus utile. Non, un jaune. Un jaune. Après ça, cette action-là m'est complètement inutile de voyager dans le temps. J'ai rien à enlever. J'aurais dû prendre des ressources ici, mais je ne les ai pas demandées. Donc, tant pis pour moi. Et je crois que ça va être tout ce que je fais pour le tour. Je pensais que ça allait terminer ce tour-ci, mais il semblerait que non. Donc, nous allons passer la phase de nettoyage. Lui, il reste réveillé. Lui, il est réveillé. Lui, ici, est mort. Donc, retournez ici. Eux autres sont épuisés de leur journée. Après ça, lui reste réveillé. Eux autres ici sont épuisés de leur journée. Nous allons reprendre les exosquelettes. Le non-joueur va faire pareil. Nous allons avancer vers la prochaine année. Puis, on recommence avec l'étape numéro 1. Fait qu'on va relever le prochain super projet. Nous allons avancer les bâtiments. On va faire la phase de paradoxe ici. Nous allons lancer le dé une fois. 1. Ici une fois. 1. Cette fois-ci, c'est moi qui dois le lancer. 1. J'arrive malheureusement à 3. Ça va me permettre d'enlever ce jeton. Mais je me retrouve avec une anomalie. L'anomalie doit être placée le plus à gauche, donc ici ou ici. C'est moi qui vais choisir. On va la placer en haut. Ouais. Mise sous tension, ben, je ne me pose pas la tête. Je paye 3 et je vais en activer 4. Phase de vortex, qu'est-ce que je vais demander depuis le futur? Rien, je ne demanderai rien depuis le futur. Là. Après ça, ça c'est fait. L'autre joueur, par contre, il va prendre un jeton depuis le futur. Après ça, nous allons avoir les actions. C'est l'autre joueur qui commence.
Fait l'action numéro 6, il va gagner 2 os. Après ça, ici, mise sous... qu'est-ce que je fais? Ça, c'est à moi. On a oublié une fois qu'on a continué ici avec les ressources. Donc, ici, on retournait une carte. Je suis occupé des... J'ai hâte de terminer, je pense. Hein? Nous avons un mauve, un jaune, un vert, 2 gris. Au niveau des travailleurs disponibles, nous avons 2 scientifiques, 0 ingénieur, 1 administrateur et 1 génie. Parfait. Qu'est-ce que j'ai goût d'intention de faire comme action? Qu'est-ce qui m'apporte des points? Besoin d'eau pour faire des points. Besoin d'aller là. Bon. OK. Je vais aller me chercher de l'eau parce que j'ai besoin d'eau. Je vais payer un jaune. Je vais gagner 6 d'eau. Et 1 point de victoire. Non-joueur lance le dé. 1, 2. Il va aller construire un bâtiment rouge. Il va être obligé d'aller... Non, il va aller là pour commencer. Construction d'un bâtiment rouge. Il va prendre celui qui vaut le plus de points. Ça revient à moi. Je vais aller réveiller ma gang. Je vais donc payer 7 d'eau. 5, 6, 7. Ça va me rapporter 2 points de victoire parce qu'il est au bout. Après ça, c'est au non-joueur. Ah non, puis eux autres sont réveillés. Non-joueur lance le dé, ça fait le 2. Il va faire un projet scientifique. Non, c'est ça que je voulais faire. Bon, tant pis. Ça lui permet de retirer ses 2 jetons d'anomalie. Et pour sûr, la partie va finir à la fin de ce tour-ci. Puisque tous les bâtiments sont détruits, il ne reste plus rien, la cité va s'écouler à la fin de l'année. Il lance ce dé, il a un triangle, ça va lui permettre d'aller chercher une recherche triangulaire. C'est à moi. Ok, qu'est-ce qui va me rapporter des points? Ça me rapporterait 1. Construction, j'ai pas les ressources. Je peux pas chercher 2 mauves tout de suite. Je peux me chercher. Ok. Fait que j'ai le choix entre rouge ou bleu pour faire des points. Le bleu me donne 3 points. Puis lui me donnerait 3 points aussi. En passant, ce jeton-là, il est enlevé. J'ai oublié de l'enlever tantôt. On ferait de l'eau. Donc, un vert, un jaune. Parfait. Je vais envoyer lui ici, récupérer un vert et un jaune. Et voilà. Ça vient maintenant le tour du non-joueur. 1. Il va aller faire une construction d'une centrale électrique qui vaut le plus de points en cas d'égalité, celui du bas. Ouais, je viens de me faire couper de l'herbe sur le pied. Ça, qu'est-ce qui peut rapporter des points? Au niveau des exosquelettes, je vois rien qui pourrait me rapporter des points que je peux encore faire. Maintenant, ici, bien évidemment, il faudrait que j'aille chercher cette action-là. Ça va me prendre 2 os. Ça vaut rien, ça vaut rien, ça vaut rien.
et cette action-là. Parfait. Premièrement, je vais envoyer lui ici. Ça va me rapporter 2 os et 2 points de victoire. 1, 2. Non-joueur. L'action numéro 2. Il va donc aller chercher des ressources. C'est son dernier exosquelette, ce qui veut dire que le prochain tour, il va progresser ici, puis ça va mettre fin à ses actions. Pour des ressources qu'il veut, ben, il va aller chercher le mauve et le jaune en priorité. Ça revient à moi. On a dit qu'il restait ces 2 actions-là qui me permettaient de faire des points. Donc, je vais aller ici. Je vais voyager dans le temps. Je vais reculer de 1. Je vais payer un gris pour rembourser ce que j'avais demandé dans le futur. Et voilà. Ce qui me permet de progresser sur ma capacité à voyager dans le temps. Le non-joueur, un 6. Ouch! Il fait un super projet qui vaut le plus de points. Il y a 2 6. En cas d'égalité, il prend celui qui était le plus vieux. On précise que maximum 2 super projets qu'il peut construire. Ben, c'est assez, là. Là, c'est à moi. Je vais utiliser mon dernier ici. Je vais payer 2 ressources et 2 os. Donc, je vais payer 2 gris, 2 gouttes d'eau. Pour retirer l'anomalie, mais mon personnage est mort en faisant l'action. C'est au non-joueur. Le non-joueur va progresser de 1 ici. Ça revient à moi. Ben écoute, on n'étirera pas plus qu'il faut. Là. Je peux aller refaire le reste des actions dans le but de me donner plus de ressources ou d'eau. En cas d'égalité, j'irai voir. Mais sinon, ça met fin à la partie. Je ne vois pas comment je pourrais faire d'autres points supplémentaires. On va faire maintenant le décompte. Très bien. Première des choses, on va calculer les bâtiments. Moi, de mon côté, qu'est-ce que j'ai? J'ai ici 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. J'ai 12 points. Si on regarde de l'autre côté, je sens que ça va faire mal. On a 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 20 et 23. Super projet, ben moi j'étais à 0. Le non-joueur, lui, en a un total de 14. Les anomalies, c'est 0 partout. Après ça, la course ici. Donc, moi ici, je suis rendu à 4. Alors que de l'autre côté, on est à 8. Je pensais vraiment avoir fait une meilleure partie que ça. Le moral, je suis à 6. Lui, il est à 8. J'ai pas fait de recherche, j'ai 0. Lui, de son côté, il a 1 point, puis il a pas réussi, chaque, donc 3 points, puis il n'a pas réussi à faire de combinaison. Donc, il a 3 points. Au niveau des points de victoire, ben ça, au moins, je vais me rattraper ici. J'ai 30. 1, 2, 3, 4, 5, 35. J'ai 40. J'ai 44. De son côté, il y a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 9 points. Au niveau des jetons restants, là, à ce moment-là, une dernière opportunité de pouvoir rembourser tout ce qui a été demandé. Il ne me reste rien. Le non-joueur, lui, il n'y a pas de malus pour ça. Pour tout ce qui reste, il n'y a aucun malus. 0, 0. Puis il n'y a pas de décompte pour les courses puisqu'on n'a pas tiré les fameuses compétitions en fin de partie. Il ne reste plus qu'à faire le total des points. Okay, 10, 54, 56. 66 pour moi. Et
Wow! J'arrive à un total de 66 contre 65. Je l'emporte d'un seul point. Mais je pourrais dire que ça a été assez chaud comme partie. J'ai beaucoup apprécié, beaucoup aimé. On voit vraiment que le challenge est là. J'espère que vous avez aussi apprécié les règles et l'initiation de Anachronie.